auteur sénégalais. Fils de la ville de Rufisque, financier de formation, il sait aussi manier les mots. Son deuxième roman, Une mort magnifique, paru en 2013 aux éditions L'Harmattan, fait suite à Femme dévouée, femme aimante, paru en 2011. Ahmed Guissé fait face au groupe de lecture des cours Sainte-Marie de Anne sur Livre ouvert. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Livre ouvert au cours Sainte-Marie de Anne avec M. Ahmed Guissé. Sandiéry entend les appels de clémence de la foule l'accompagnant, des clameurs qui s'élèvent, des voix qui tonnent, certaines familières et d'autres inconnues. Un brouhaha s'ensuit parce que les voix deviennent de plus en plus lointaines, s'éteignant progressivement à mesure que la charge de la terre couvre son frêle corps. Plus la terre s'emplit sur lui, dans ces périmètres qu'il avait achetés des années auparavant pour y être enterré, lui et ses proches, plus il entre dans une solitude tant redoutée où l'homme ne retrouve que l'inventaire de ses actes. Il avait souvent imaginé ces moments-là et en étant obsédé, au point qu'il se réveillait même parfois en pleine nuit, tout en sueur, parce que hanté par cette échéance. À peine entend-il les gens se retirer du cimetière que les anges viennent l'interroger à propos de sa foi. Lui, qui avait un rapport particulier avec la religion. Lui, l'agnostique endurant. Les tumultes de sa vie se représentent à sa conscience. Les doutes naguère agités se dressent devant sa foi. Il invite ses actes, les estime plus honorablement pour plaider sa cause et les anges lui montrent alors le caveau vide. Ses devanciers ont préféré plonger leur séjour ailleurs que dans ce domaine réservé par lui du temps de sa splendeur, de sa toute-puissance. Pourtant, il avait bien enterré en ce lieu-ci ses parents, ses sœurs et frères, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces. N'empêche, les lieux se sont terriblement vides, désertés par ceux-là même, sitôt enterrés. Étalé dans la cour de la mosquée pour la prière mortuaire, Sandiéry entend tout. Il ne reçoit aucun témoignage de ses parents et amis, comme il est recommandé dans la religion. Il s'attendait à entendre certains exprimer toute leur gratitude à son endroit pour sa générosité, sa magnanimité, son sens de l'équité. Il n'entendra rien de tout cela. Tout juste entend-il des prières pour le repos de son âme, et tout cela de manière lapidaire, expéditive. Ses enfants auraient dû témoigner de sa tendre affection à leur égard, de cet amour si particulier avec lequel il les chérissait. Mais leur témoignage aurait peu de poids dans les circonstances présentes. Seuls sont déterminants ceux des parents et autres semblables avec qui un espace de vie vous était commun, avec qui vous avez partagé une aventure, un projet. Rabissatou Adélaïde est préoccupé par l'attitude de Sandiéry. Depuis quelques jours, il est souvent absent de la maison dans la journée et quand il y est, il est tout absorbé dans les livres ésotériques traitant de questions religieuses et plus particulièrement du retour à Dieu. De plus en plus, il est sceptique quant à son rêve et à l'accusation portée sur Quasimodo de maraboutage à leur endroit. Ce doute est alimenté par le fait que rien n'a changé dans l'attitude de son mari à l'égard de son supposé bourreau. Surtout que c'est depuis ce jour-là qu'il est devenu un autre homme. Prétextait-il de cet incident pour prendre le large, se demandait-elle. Je suis agréablement surpris de voir que le choix des livres, d'abord, je pense que mademoiselle, vous me connaissez, parce que vous m'avez appelé Amat. Un prénom qu'on m'appelle rarement, que seulement ceux qui me connaissent me disent Amat. Ils disent Amat. Mais après, vous allez dire Amat. Mais sinon, je pense que c'est des extraits bien choisis et qui montrent campent déjà l'environnement du livre. Je pense que ces extraits qui rappellent ce rêve de Sandiéry, le rêve de sa mort. Je pensais entendre un autre extrait de la deuxième partie, mais je pense que ça va venir.
Merci beaucoup, je vous félicite. Bonjour. Alors, pensez-vous que Sanjiri était la victime de son propre destin tragique, ou que c'est lui qui a fait que sa vie puisse être de la sorte? En fait, je pense que il ne s'agit pas de destin. Je pense qu'on choisit toujours son destin. On ne peut pas exonérer Sanjiri du fait qu'il a été victime d'un destin parce qu'il a eu le choix dans la vie. On a le choix entre le bien et le mal. Sanjiri, comme expliqué dans le livre, était obsédé par ce goût immodéré du pouvoir et d'avoir. Si bien qu'il ne se souciait pas de tenir une certaine forme d'élégance dans cette relation. Et ça, c'est un choix personnel, c'est pas un destin. Si quelqu'un voudrait que même pas c'est l'argent, au détriment, même au risque de marcher sur la dignité et l'honneur des gens, c'est un choix personnel qu'on a fait. Parce que pour pouvoir s'enrichir. Et c'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas l'exonérer, le destin n'intervient pas là. Ça, c'est un choix personnel entre l'individu lui-même, entre le bien et le mal. Ceux qui pensent que la fin justifie la moyens et que tous les moyens sont bons pour arriver à la fin. Ça, c'est un choix personnel de Bonjour. Ma question c'était pourquoi avez-vous choisi la sourate les calomniateurs? Les Calomniateurs. la sourate des calomniateurs. Donc je pense que la sourate des calomniateurs parle beaucoup plus à Sanjiri dans cette situation où Dieu parle envers tous ces gens qui s'en tiennent ou bien ont le poste du mal. Hein? Et je pense que c'est pas que le choix volontaire fait sur cette sourate, c'est que je pense que cette sourate parlait mieux à Sanjiri dans cette situation. Est-ce que vous pensez que le mimétisme occidental de Sanjiri est la principale cause de son éloignement religieux? Non, en fait, il y a deux choses. Je pense qu'il y a une influence de cette vie occidentale. Il y a l'ascendance, je pense, de sa femme, sur lui. Et comme vous le savez, il a toujours eu une rupture avec sa société, avec son milieu de base. Il se pensait, il nourrissait un certain complexe de supériorité vis-à-vis des autres. C'est comme on dit dans notre jargon, dans notre film, toi. Hein? Donc lui, il voulait adopter le mode de vie occidental, si bien qu'en tout, il s'est détaché de la société, il s'est détaché même de ses parents, pour montrer cette distance critique qu'il avait, un éloignement vis-à-vis des autres. Il avait adopté son style de vie qui répondait seulement parfaitement à ce que sa femme voulait, la plus et je pense pour mieux répondre aux attentes de sa femme et être resté dans le carcan de sa femme et de sa vision des choses, il a adopté ses propres vies. Et donc vous pensez que c'est à cause de lui ou à cause de sa femme? Non, en fait, c'est Rabbi Setou Abilaï, sa femme. C'est que c'est pas seulement à cause de lui, c'est que c'est volontairement qu'il a adopté ce mode de vie. Et comme j'explique dans le livre, il s'est détaché complètement de la société en adoptant un mode de vie occidental. Et le fait d'avoir rencontré Rabbi Setou Abilaï et de l'épouser, peut-être répondait à ses carcans, les critères qu'il avait de femme. Et je pense que Rabbi Setou Abilaï correspondait à la femme qui s'y est le plus à lui. Ils partageaient les mêmes valeurs. Partager la même vision du monde. Mais ce n'est pas parce qu'il a épousé Rabbi Setou Abilaï qu'il est devenu comme ça, c'est parce qu'il était comme ça. Je pense que ça a facilité sa rencontre et son union avec Rabbi Setou Abilaï. Dans les remerciements, vous finissez par remercier votre fille qui vous a suggéré le titre. Alors moi, je voudrais savoir si vous aviez d'abord choisi un autre titre au livre et quel était votre ressenti quand votre fille vous a suggéré ce titre. Voilà une très bonne question qui me va droit au cœur. Effectivement, c'est ma fille, Mme Sola, qui était là dans cette époque, qui m'avait suggéré le titre. Et je me rappelle à l'époque, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans, j'étais en train d'écrire le roman, le livre, et souvent, je changeais souvent en famille avec les enfants, avec tout, je relis ce passage. Et un jour,
Non, elle n'était même pas au courant que je pense que je en cachette. Mais elle savait que j'étais en train de préparer un prochain roman sans qu'elle puisse découvrir le truc. Un jour, un matin, elle disait, en fait, j'avais mis le caveau, initialement. Un jour, un dimanche matin, je me rappelle très bien, c'est vrai, je me dis, papa, je pense que ton prochain livre doit s'appeler Une mort magnifique. Et ça a fait tout ça dans ma tête. Et c'est exactement comme cela que j'ai changé de titre, parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit. Donc voilà, c'est comme ça que le titre est venu. Mais initialement, c'est comme ça. C'est le caveau que j'ai fait. Je pense que devait être inspiré dans cet âge. Bonjour. Nous avons plusieurs messages que vous avez voulu adresser aux lecteurs dans ce roman. Plusieurs messages qui ont été insérés dans différents thèmes de ce roman. Je voulais savoir quel est le thème frappant, le message marquant que vous vouliez faire passer aux lecteurs d'une mort magnifique. Donc, voilà, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que le message le plus important que je voulais passer, c'est le rappel à l'élégance dans les comportements. Donc l'élégance, ce n'est pas un peu vestimentaire. L'élégance est d'abord comportementale. C'est ce respect qu'on a vis-à-vis des autres, ce respect qu'on a vis-à-vis de sa responsabilité, et l'humilité qu'on doit avoir vis-à-vis de nous. Hein? Le respect d'abord de la personne humaine. C'est ça qui est le plus important. Et que l'échelle des valeurs n'est pas l'argent, n'est pas le pouvoir, mais c'est d'abord le respect de la personne humaine. C'est ce que j'ai voulu passer au travers de ce livre. Quand je voyais Sanyeri, qui, parce qu'il était fortuné, il avait un certain prestige dans la vie, c'est bien qu'il se comportait de manière vis-à-vis des parents, vis-à-vis de tout le monde, avec un désintérêt. Et que il a même voulu, il a acheté ce précaré au cimetière où il a enterré tous ses parents. Et à sa mort, il ne trouve plus personne. Et tous sont morts avant lui. Et heureusement, il ne trouve personne parce que ces gens-là ont encore le souvenir de son comportement dans la vie. Et n'ont pas voulu même partager avec lui cette place. Pour montrer peut-être à quel point la vie est continuée. Et que c'est pour ça que en fait, le comportement de l'élégance reste un souvenir. Donc c'est pour cela que j'ai voulu mettre Sanyeri, qui dans un premier temps il rêve de sa mort. Toute la première partie du livre est un rêve de sa mort. Hein? Et vis-à-vis, et ce rêve me rappelle toutes les relations qu'il a eu à entretenir avec les uns et les autres. Sa famille, en dehors de sa famille, dans ses relations d'affaires. Et comment presque il a eu à trahir chacun d'eux. Et qu'il a pensé dans ce rêve que ce comportement, cette prêtrise qu'il a eu envers tous les autres, peut-être c'est cet acte qui va le poursuivre. Et vous verrez dans la deuxième partie comment il se réveille de sa mort et essaie de corriger ce comportement, parce que peut-être il a compris le message qu'il y a. Et qu'il a compris, à partir de ce moment, que ce n'est pas la voix, ce n'est pas la position, ce n'est pas le pouvoir, mais le plus important, c'est cette élégance que nous avons. Et que quelque part, vous voyez même dans le rêve de sa mort, même des gens qui daignaient saluer son cousin, qui était un ouvrier, qui ne voulait même pas saluer parce que c'était un mécanicien qui avait les mains sales. Et c'est le gars qui fait son bel-frère. Hein? Et qui montre aujourd'hui que ces mains sales que tu ne voulais même pas toucher de ta vie, voilà, ce sont ces mains sales aujourd'hui qui fait ton bien mortuaire. Donc ce cousin était même à la limite en train de prendre sa revanche sur lui, mais avec aucune compassion. Voilà pour dire que le message le plus important, c'est ça, c'est une invite à l'élégance. Merci. Bonjour. Bon, ma question c'était, pensez-vous pas que Sanyeri était plutôt mal entouré, et aussi par rapport à son éducation, que ses parents n'ont pas beaucoup trop mis l'accent sur le fait de respecter les gens et des valeurs qu'on devrait donner à tout être humain? Vous voyez que Sanyeri est issu d'une famille très modeste, hein, d'un père qui est assurant, qui a inculqué les valeurs de dignité, hein, les valeurs religieuses. Mais Sanyeri a eu, comment dirais-je, a eu peut-être, comme vous dites, mal compris l'éducation qu'on lui a transmise.
Sandieri a eu peut-être la chance d'avoir été dans une famille très modeste, être le seul à avoir réussi dans ce à atteindre certain niveau. À partir de ce moment, il a développé lui-même ce complexe de supériorité vis-à-vis de son entourage immédiat. Et quoique, pourtant, on lui a inculqué des valeurs dans toutes nos familles. Hein? Ce n'est pas parce qu'il a été d'une famille au contraire, c'est dans ces familles modestes, des familles pauvres, où les valeurs sont mieux transmises que dans les familles contraires. Sandieri a eu tout de cela. Mais Sandieri a eu ses défauts caractériels de lui-même, qui s'est pensé supérieur aux autres, qui s'est pensé vouloir même se détacher. Vous voyez dans le livre, même jeune, il aimait beaucoup plus fréquenter les enfants de ceux d'en haut qui ont réussi. Donc il avait ce complexe, il pensait, il pouvait même jusqu'à changer son nom pour s'appeler San Diego, Sandieri, comme on écrit San Diego. Donc pour voir cette volonté d'assimilation, cette volonté de vouloir sortir de ce milieu. Et je pense que ce sont ces tas, ce sont tous ces trucs que vous voyez à sa mort, toutes les choses que ça le rappelle. Hein? C'est comment il a été brave, comment son père a été un homme brave. Il lui a transmis toutes les valeurs, comment sa mère a été une femme brave. Hein? Ils ont transmis toutes les valeurs et que lui, c'est lui qui était un recul de bon. Et dommage, des gens comme Sandieri, il y en a beaucoup dans notre société. Hein? Il y a des gens comme ça qu'on rencontre, qui vivent ce complexe, qui ont même honte de dire que bon, voilà, tel est mon père ou que j'avais ça. Donc qui pensent qu'une fois réussi, ils doivent vraiment côtoyer les grands de son monde et oublier un peu le passé. C'est ça, il a été aveuglé par le monde supérieur, il a été aveuglé par une certaine ambition, et puis je pense qu'il a transporté toute sa vie durant cet art. Et cela, et ce sont ces arts qui se sont exprimés le plus dans ces relations religieuses. Merci, M. Guissé. Merci à tous les élèves présents. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous